Comme je te disais, Rosanna, ce sera pas bien compliqué. À ce que ta fille, c'est une Savary, il va falloir qu'il te prenne en considération. Dis-leur que la sainte est bien maganée, que c'est un vrai blasphème de la laisser de même. Ils vont comprendre ça. C'est du monde bien catholique. Joseph Arthur, les affaires religieuses, je vais m'occuper de ça, veux-tu? Contente-toi donc du profane. Ouais, c'est bien assez achalant de même. Arrive, Rosanna. Joseph Arthur, tu surveilleras Lionel, hein? Voir à ce qu'il manque de rien. Continue-moi, Rosanna. Merci, Joseph Arthur. All aboard! Le train de l'étable est fait. Le bois de poêle est rentré. La mère est partie pour Québec. Est-ce bien qu'à passer le temps? Es-tu aussi maganée que ta mère l'a dit, la bonne Saint-Anne? Ben, faut qu'elle essaye de maganer en masse, là, pour aller jusqu'à Québec. Ben voyons, ma mère. Tu savais bien que c'est pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle connaît, la mère des artistes? Ben non, c'est rien que de la fumée pour pas montrer que le temps de ma sœur Juliette est fait. Elle est à veille de débouler, ma petite sœur. Ben oui, le savais bien. Ben, je le sais bien. Je le sais depuis le commencement, mon petit garçon. Mais c'est pas la coutume de parler de ces affaires-là. Je sais bien que c'est pas des affaires à tout chacun. Mais entre nous deux, là, ma mère, dans la maison ici, là, on va pas faire semblant que mon beau-frère Raoul a marié ma sœur Juliette à cause de sa dot. Les gens de la paroisse non plus, ils sont pas fous. Non, on aura beau dire que Juliette a acheté à 7 mois, ils vont penser quand même que ma sœur s'est cassée la cuisse avant son mariage. Ben, ce que le monde pense, tu peux rien y faire. Mais tu peux les aider, et des fois, à dire autrement de quoi c'est qu'ils pensent. Écoute, cher. Si tu dis partout que cet enfant-là est né à 7 mois, le monde, il va peut-être penser que c'est pas vrai. Mais ça va être malaisé pour eux autres de dire que t'as menti. Hein? À moins qu'ils cherchent la chicane comme de raison. Mais ça, c'est une autre affaire, cher. Ouais. Ça a du bon sens. Ben, reste bien qu'à patienter, hein. Et démon d'enfer. Je sais pas si c'est le fait de travailler au garage, mais là, on dirait que je m'énerve de rester à rien faire. Tu joues-tu aux cartes? C'est pas une méchante idée, ça. Je sais pas si c'est parce que je viens moins souvent, mais je trouve qu'il mène bien du train, l'innocent. Si ça continue, il va falloir que j'y pose des rombeurs après un patin de sa chaise. Hein? Oh, tiens, Ticoune! Ça, c'est pour toi. Viens. c'est le Joker. Hein? Puis tiens-toi bien tranquille. Bon, coupe. Hein? Hein? Ta mère, elle a fait des provisions avant de partir, tu sais. C'est la deuxième fois que je vais en ville, savez-vous ça? C'est ça, Rosanna? La première fois, j'étais pour aller voir M. Savary à cause de Juliette puis de Raoul. C'est tout ça, Rosanna. En tout cas, je veux dire, comme on dit, il faudrait pas que ça revienne trop souvent parce que je pourrais bien aimer ça. Il n'y aurait pas de mal là. Maintenant que tu as une fille qui est devenue une grande dame de la ville, on remarque qu'elle sera toujours une petite fille de la paroisse pour nous autres. Ce serait difficile d'oublier ça. C'est bien beau de voir comment elle a conservé toute sa modestie malgré son mariage. Ah, pour ça, ma fille, ça n'a jamais été une m'as-tu vu. C'est pas le genre à grimper sur le dos des voisins.
Elle doit retenir ça de moi. Vous ne pensez pas? Voulez-vous une autre beurrée? Ils sont bons, hein? Ah, très bon. Mais toute petite, s'il te plaît. Ah ben. Ah. Je me demande comment va Antoinette. Oh, j'imagine qu'elle va bien, sinon j'aurais des nouvelles d'elle, hein? Vous ne pensez pas? Merci. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. C'est vrai qu'Antoinette pourrait t'écrire plus souvent. Mais tu sais comment est-ce qu'elle est indépendante? Ça te surprend pas, j'espère. Ah, je pense que je comprends ce que c'est que vous voulez dire, monsieur le curé. Pensez-vous que je vais pouvoir la voir? Beau dommage. Monsieur et Madame Davis sont de très bons patrons. Ils refuseront pas à Antoinette de voir sa mère, voyons donc. Parle-en à Juliette. Ça va t'arranger tout ça. Oui? Savez-vous qu'à bien y penser, ma fille est devenue bien importante? Je vois ça tout à coup. Ah, attendez que je dise ça au beau Joseph Arthur Lavoie. Oh, le fanfaron, ça va, il rabatte le caquette. Oh, il est assez frais, lui, des fois. Une bonne leçon, ça y fera pas de tort. Ah oui, mon homme. Dites rien, monsieur curé, j'ai compris. Je déborde. Ainsi soit-il. Ça sera pas long. Raoul va descendre. Ça va bien? Tes parents sont bien? Tes parents sont bien. Ah, t'as une manière de demander ça. Hein? On se croirait sur le perron de l'église après la grand-messe. Tu penses m'insulter? Tu m'impressionnes plus avec tes grands airs. Tu m'as pas répondu. C'est pourtant une question polie. Est-ce que tes parents vont bien? Ah, ils sont toujours des parents modèles, si ça peut répondre à ta question. Ils sont pas malades non plus. À part ça, toujours aussi arriérés. Hein? Maman avec sa littérature, papa avec son histoire. Ils vivent dans le passé. Toi, t'es chanceuse d'avoir frappé un gars comme Raoul. Puis qui m'est comme ami. Je suis là pour le déniaiser, puis qu'il reste déniaisé. Je l'aime comme il est. Je l'aime comme il est. Non, t'es parfaite. La vraie petite bergère, comme dans les chansons de ma grand-mère. T'as fait du progrès depuis que tu lavais la vaisselle dans la cuisine de ma mère. Je te félicite, même. Tu penses m'humilier. Je sais que pour toi, je vais toujours rester une petite servante. Mais c'est pas toi qui es mon mari. C'est Raoul. Puis lui, il m'aime comme je suis. Et mon beau-père avec, il m'aime comme je suis. Puis ta sœur Alexandrine, puis ton père, puis ta mère. Y a rien que toi, Ben Fournier, qui cherche toujours à m'étriver avec ça. C'est toujours bien pas une maladie d'être né à campagne. Excuse-moi, je voulais pas t'insulter. Mais moi, je vois les choses comme elles sont. Pas plus, pas moins. J'ai 2 pieds sur terre. Varloper les nuages, c'est pas mon genre. Ça fait qu'il faut pas m'en vouloir d'appeler les choses par leur nom. En affaires, la poésie, ça pardonne pas. Tu comprends? Raoul, lui, il comprend, c'est pour ça qu'on est amis. Des fois, je me demande pourquoi. Il me semble que vous êtes bien différents. Trop différents. Ah, ben, cherche pas à comprendre, c'est une affaire entre hommes. Y a rien à comprendre pour toi. Ça vient de la guerre. Tu peux pas savoir, tu y étais pas. C'est bien fort, une amitié de même. C'est plus fort que l'amour, des fois. Emmêle-toi pas de ça. Contente-toi de ce que t'as. Puis, qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Non, tu peux rester. Ben et moi, on va aller jaser au club. Non, je me sens fatiguée, puis j'attends Alexandrine. Puis il y a la mère aussi qui va arriver d'une minute à l'autre. Ça fait que vous faites bien d'aller jaser au club. Vous serez plus tranquille. Je vais aller m'étendre un peu. Et ta mère? Ah, je me suis arrangée pour que quelqu'un aille la chercher à la gare du Palais. Une surprise. Oui, il s'agit d'aider Sanderson à prendre le contrôle d'une petite compagnie. Alors, je vais t'expliquer tout ça devant un bon scotch and soda.
si connu en ville que Rosanna s'en vient. Non, c'est Juliette qui m'a demandé de venir nous crier à la gare. Mais je savais pas que monsieur le curé serait là, lui, tout. Bonjour, Antoinette. Bonjour, monsieur le curé. Allez-vous chez Juliette, vous et tout? Non, non, il y a une maison pour les prêtres qui voyagent. Je vais là. Et monsieur et madame Davis t'ont donné congé pour que tu viennes crier ta mère à la gare. Ah ben ça, c'est des bons patrons. Je travaille plus là, j'ai mon job. Tu travailles plus là ou c'est que tu travailles, ma petite fille? Je vous raconterai ça plus tard, quand ça donnera. Pour le moment, dites-moi donc comment ça se passe dans la paroisse. Puis vous, monsieur le curé, avez-vous fait un beau voyage? Ah, j'ai surtout bien mangé. Alors, on a décidé, il y avait Thérèse, Marie, puis d'autres, de former un comité, une sorte de délégation, puis d'aller rencontrer le premier ministre de la province. En personne? Certainement, il ne va pas se déranger pour rien. Puis une fois qu'il nous a reçus, de lui demander d'amender la loi pour que les femmes puissent voter aux élections provinciales. Maintenant qu'on peut voter à Ottawa, je vois pas pourquoi on le ferait pas à Québec, hein? Puis tu penses qu'il va dire oui? Ah, ça, c'est une autre affaire. Mais s'il dit non, on a décidé qu'on retournerait le voir chaque année, jusqu'à ce qu'il change d'idée. Puis ça, jusqu'à notre mort, s'il faut. Et t'aurais dû voir la tête de papa quand j'ai appris ça. Pauvre Cyprien. Il a tout de suite vu la fin du monde. Sa plus grande peur, c'est de voir un jour maman voter contre lui. Ah, je vois pas pourquoi il s'énerve. Hein? Maman est tellement soumise. Oh, Marie-Thérèse. Ça me fait toujours drôle quand t'appelles tes parents par le petit nom. Il me semble que je serais pas capable de parler de ma mère en l'appelant Rosanna. Ah non, je pourrais pas. En tout cas, alors c'est pour savoir si tu voulais venir avec nous autres que je suis venue te voir. Ben, qu'est-ce que t'en dis? Moi? Voir le premier ministre? Oh non, non, moi, je pourrais jamais. Voyons, c'est un homme comme un autre. Ben, peut-être bien, mais moi, j'ai pas habitude. Hein? Puis il marchait de même. Ben justement, à manger de même. Te rends-tu compte que si ton petit, c'est un garçon, il a déjà le droit de vote, lui. Tandis que toi, sa mère qui le porte, tu l'as pas encore. Une belle et jolie femme enceinte, porteuse de l'avenir de la race. Ça compléterait bien notre délégation. Alors c'est oui? Ah, attends une minute, là. C'est quand, ça? Le mois prochain. Je sais pas si je vais tenir jusque-là. Puis, il faudrait que je demande la permission à Raoul. Raoul, tout si bien de dire non tout de suite. Hein? Surtout s'il demande l'avis de mon cher frère Ben. C'est dommage. Hein? T'as un bien beau gros ventre. C'est vrai qu'il est gros. Hein? Attends-tu des jumeaux? Non. Mais ça sera plus long à cette heure. Comprends-tu? Ah, c'est votre fille qui va être contente de vous voir, Madame Saint-Cyr. Moi, je serai pas longtemps, ma sœur. Oh, mais vous êtes ici comme chez vous. Je vais aller prévenir Madame Juliette et M. Savary, père. Ah, c'est pas disable comment est-ce que c'est chic ici. C'est dépareillé. Ah. Ben, assieds-toi, ma petite fille. Oh non, ça sert à rien. Dans un salon, j'ai l'habitude de venir debout. S'il avait fallu que Mme Davis me voie assis dans un de ses fauteuils de crotonne, je pense bien qu'elle m'aurait étranglé drette là. Oh non, je suis bien debout. Je vais rester debout. Ben, à ton aise, ma fille. Mais dis-moi donc, pendant qu'on est tout seul, là, c'est-il bien vrai que t'as lâché d'être engagère chez Mme Davis? Vas-tu revenir à la maison? Et tu sais que t'as toujours ta place sur la terre de ton père, hein? Elle ne sera jamais enlevée. Je sais ça. Mais non, je vous l'ai dit, j'ai une job à cette heure. Une job? Quelle sorte de job? Une job propre. J'ai plus besoin de me salir les mains. Je vous expliquerai ça quand on aura le temps. Oh, je suis donc contente de vous voir. Bonjour. Ma petite Juliette. Oh,
Oh, mais vous devez être fatigué. Voulez-vous monter dans votre chambre? Oh non, non, je me sens en pleine forme, puis je veux rester ici avec mes 2 filles. Je crée bien que je vous ai pas vu. Mais non, pas depuis le mariage, ni même à Noël, ni même au jour de l'an. Bon. Chère Madame Saint-Cyr, ma chère Juliette, faut que je me sauve. Malheureusement, je peux pas rester plus longtemps. On reparlera de la chose dont je t'ai parlé une autre fois. Hein? Je te laisse à cette réunion familiale. Madame? Ah oui. Antoinette? Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Oui. Bon, il va falloir que je parte moi aussi. Il faut que j'aille travailler. Travailler? Tu travailles le soir? Mais pourquoi c'est fait que t'es pas partie en même temps que Mademoiselle Fournier? Vous auriez pu faire un petit bout de chemin ensemble? J'aime mieux faire mon affaire toute seule. Et vous le savez, je suis indépendante. Ma bonne amie, Madame Saint-Cyr. Mais asseyez-vous, mesdames. Ce serait plutôt à moi de me lever. Malheureusement, la maladie m'oblige à commettre des impolitesses. Excusez-moi. Ah, je suis bien contente de vous voir. Votre santé est bonne. Excellente. Bon. Et vous? Ah, moi, je me plains de rien. Le bon Dieu, il est bien bon. C'est ma fille, Antoinette. Vous la reconnaissez? Naturellement. Bonjour, Antoinette. Bonjour, monsieur. Vous allez souper avec nous? Oh non, je peux pas. Faut que j'aille travailler. Je pense que je vais être en retard, là. Je fais mieux de partir tout de suite. Bonsoir, sa mère. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir. Je vais vous téléphoner, hein? Oui, à bientôt. c'est ça. Bonsoir, Juliette. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Comme ça, vous allez rester avec nous jusqu'à la naissance du petit. Oui, oh oui. Puis pour les relevailles aussi, si Juliette le demande. Eh bien, dans ce cas, vous allez me faire un plaisir extrême. Ah, ben, de quoi c'est que c'est, donc? Vous allez me permettre de vous appeler Rosanna. Puis, vous m'appellerez Cyril. Après tout, nous allons devenir grands-parents en même temps. Entendu? C'est ben dadon, monsieur. Cyril. C'est ben dadon. Ah, parce que moi aussi, j'ai eu une faveur à vous demander. Quoi donc, Rosanna? C'est... Non, je pense que je suis mieux d'attendre que M. Curé soit là. Parce que c'est rapport à la bonne Sainte-Anne. Hello, garage à la voir? Ah ben! C'est-tu bien toi? T'aurais jamais reconnu. Ah, je t'entends bien. À moi et tout, il y a comme un bruit de maringouin, mais je t'entends bien pour ça. C'est comme si t'étais dread site, à part que je te vois pas. Mais c'est bien toi. Oui, c'est ben moi. C'est ben toi. Ben, c'est parce que c'est la première fois que j'entends ta voix là, dans l'acoustique. Et je t'appelle pour que tu dises à Lionel, si ça donne, que je me suis bien rendue à Québec. Et puis que Juliette, elle va bien. Antoinette aussi, et puis tout le monde. Même Cyril. Quoi? Ben, Monsieur Savary, cette affaire. Il s'appelle Cyril. Tu le savais pas? Je le savais, mais je savais pas que tu l'appelais par son petit nom. Si je suis jaloux, es-tu folle, Rosanna? Puis fais attention à ce que tu dis au téléphone. Des fois, il y a des écorniflures qui pourraient comprendre de travers. Ouais, c'est ça, tu rappelleras. Puis, oublie pas la bonne Sainte-Anne de tes prières, si tu comprends ce que je veux dire. Bonsoir. Bonsoir. Oh ben, c'est bien pour dire ce qu'on sait faire aujourd'hui. Hein? J'ai dit que t'étais bien, ma petite fille. Oh, j'ai compris, mais vous parlez assez fort pour ça. Vous allez défoncer le cornet si vous continuez de même. Oh, ben, je vais faire attention. Je m'étais pas aperçue. Oui, je vais monter. Je me sens fatiguée. Et t'attends pas ton mari? Oh, Raoul, il est en réunion avec Ben. Il va l'enterrer bien tard.
Vous montez pas à votre chambre, vous? Sais-tu, je me sens pas fatiguée, ma petite fille. Je pense que je vais rester veillée avec Cyril. Bonne nuit, Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit. Bonne nuit, ma petite fille. Raoul rentre souvent tard, le soir. Et la vie à la ville est différente de celle de la campagne. Dans le monde des affaires, surtout. Ça serait-il qu'il n'y aurait pas de téléphone là où ce que Raoul travaille? Autrement, il pourrait appeler Juliette au lieu de la laisser se morfondre. Est-ce que vous jouez aux dames, Rosanna? Non, mais jaillit pas ça, une petite partie de cartes de temps en temps. C'est 10 bines pour une scène. Thank you.